Chers amis, bonjour. Le roman que je me propose de vous présenter aujourd'hui, le voici. Il a pour titre Les Confessions de Franny Langton. C'est un roman qui a été écrit par une écrivaine jamaïcaine qui s'appelle Sarah Collins. Je me propose de vous le présenter en trois parties. La première partie, c'est que je vais vous parler d'abord de l'autrice, ensuite nous parlerons du roman et enfin je vous lirai un extrait de la chronique littéraire qui m'a été envoyée par le docteur Ndongobaye. Je vous lirai un extrait tout simplement parce que l'entier de la chronique en fait vous sera slamé par le slameur suisse Pablo Michelot. J'ai travaillé avec Pablo il y a une année dans le cadre de la remise du prix Les Afriques 2019 à l'écrivain nigérien El Nathan John. La collaboration s'est super bien passée, alors j'ai décidé de l'appeler cette année pour qu'il vienne collaborer avec nous, avec la scène littéraire, pour la présentation des 27 romans qui ont été présélectionnés pour le prix Les Afriques 2020. Donc Pablo aura la charge de vous slammer en fait les chroniques littéraires qui sont écrites par le docteur Ndongobaye. Alors bienvenue Pablo au sein de notre association. Je te souhaite chaleureusement la bienvenue une fois de plus et puis bon boulot. Alors pour revenir à Sarah Collins, qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? C'est qu'elle est jamaïcaine, elle est née en Jamaïque, elle a grandi en Jamaïque, mais ensuite elle a immigré en Grande-Bretagne, plus précisément à Londres, où elle a étudié le droit et elle a pratiqué en fait cette discipline pendant 17 ans. Ensuite, elle a décidé d'arrêter parce qu'elle estimait que sa véritable vocation, c'était d'être écrivain. Et puis, tant mieux pour nous parce qu'elle écrit vraiment bien. C'est une primo-romancière, hein, c'est son tout premier roman. Il est paru en fait, avant de vous dire où le roman est paru, encore en petit Congo ça, c'est que Sarah Collins en fait a appris la littérature. Hein. Quand elle a décidé d'écrire, elle s'est inscrite en fait à l'université de Cambridge où elle a étudié ses méthodes d'écriture. Hein. Les anglo-saxons appellent ça les cours de Creative Literature, excusez mon accent. Vous savez, ces cours, on vous apprend des méthodes d'écriture. Je sais que ces cours-là ont beaucoup de détracteurs, hein, pour la petite parenthèse. Et le principal argument des détracteurs, c'est souvent de dire que on ne doit pas apprendre à écrire. L'écriture est innée. On est avec un NAIT, on ne devient pas écrivain. Bon, moi j'ai envie de répondre aux gens qui disent ça, que bien évidemment qu'on est écrivain, bien évidemment qu'il faut du talent, mais rien n'empêche qu'on aille affiner son talent, rien n'empêche qu'on aille apprendre des méthodes de travail, qu'on aille apprendre comment affiner son talent pour le restituer le mieux possible. Donc moi je n'ai absolument rien contre ces cours-là. S'il y a des gens qui ont envie de faire et que par après, ils nous sortent des magnifiques romans comme celui-ci, ben moi, je dis, allez-y tous. Voilà. Autre Congo, ça encore, c'est que Sarah Collins est mariée. Elle est mère de 5 enfants. Voilà, j'ai trouvé ça sur YouTube. C'est elle-même qui le dit. Hein. Ce petit Congo, ça là, je n'ai pas trop fouillé pour la voir. Elle-même, elle est hyper prolixe sur sa vie littéraire, sur sa vie de femme. Donc voilà, il n'y a qu'à aller piocher. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est qu'elle est hyper canon, elle est hyper charismatique comme nana. Donc moi, j'ai été absolument séduite par le livre et par l'écrivaine. Maintenant, le roman lui-même, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'objet lui-même, hein, en tant qu'objet, en tant que livre, c'est qu'il est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce rouge de la couverture et de la quatrième de couverture que j'ai trouvé très élégant. J'ai aimé ces fleurs et ces insectes de la couverture qui sont en fait en relief. Hein, c'est des dessins en relief, ce qui donne en fait une certaine noblesse en fait à ce livre. J'ai aimé même l'intérieur, hein. J'ai aimé la calligraphie, j'ai aimé le papier. Bref, j'ai trouvé ce livre magnifique comme objet. Je vais le garder dans ma bibliothèque. Personne ne viendra me le prendre. Voilà ce que je pouvais vous dire en fait sur ce roman, sur l'objet roman. Maintenant, sur le contenu.
Quand je commence à lire un livre, la première question que je me pose toujours est celle de savoir pourquoi l'auteur l'a écrit. Pour Sarah Collins, ça a été facile. J'ai trouvé la réponse sur Internet. Elle a donné elle-même. Elle dit en fait que l'idée d'écrire ce roman lui est venue en fait de l'écrivaine américaine Toni Morrison, la grande écrivaine américaine qui nous a quittés dernièrement. Et ce qui lui a le plus parlé, c'est une phrase de Toni Morrison qui dit « S'il y a un roman que vous avez très envie de lire et que vous ne le trouvez pas, bah, écrivez-le vous-même. » Et c'est ce qu'elle a fait, Sarah Collins. Elle est addicte en fait de romans gothiques et elle s'est rendue compte en fait qu'elle avait lu très peu de romans gothiques ou pas du tout de romans gothiques où le personnage principal lui ressemblait, c'est-à-dire une femme noire avec une certaine puissance. Je précise qu'elle a tout simplement dit femme noire, mais une femme noire avec une certaine puissance, c'est moi qui ajoute. Sarah Collins n'est pas du tout mégalo, contrairement à certaines personnes que je connais. Suivez mon regard. Ben, voilà pour ce qui est de l'idée du roman. Maintenant, en ce qui concerne l'inspiration de l'histoire du roman, elle nous explique en fait que l'histoire du roman est inspirée d'une affaire vraie en fait. C'est l'histoire de Francis Barber en fait, qui était un jeune Jamaïcain esclave en fait, qui a été ramené de la Jamaïque vers le Royaume-Uni pour être offert en fait comme cadeau à un philosophe, hein, si je me souviens bien, un philosophe anglais qui s'appelait Samuel Johnson, hein, et je crois Samuel Johnson, oui, et qui était un très grand humaniste. Comme quoi, on peut être humaniste et avoir des cadeaux humains. Donc, voilà. Le résumé du roman, c'est l'histoire d'une jeune métisse jamaïcaine qui va être amenée en Grande-Bretagne, en fait, et offerte un cadeau à un très célèbre philosophe et scientifique de la place de Londres qui s'appelle George Benham. Et cette jeune métisse, c'est son nom en fait, Franny Langton, le titre du roman. Cette jeune métisse, quelques années plus tard, elle va être accusée du meurtre de Monsieur Benham et de son épouse. La grande question du livre sera, la grande intrigue en fait du roman sera donc de savoir si Franny Langton a effectivement tué son patron, si on peut appeler ça comme ça, patron, et son épouse. Je vous précise encore que dans l'intervalle, que Franny Langton est devenue l'amante en fait de l'épouse de George Benham, avec qui elle va vivre une histoire d'amour pour le moins surprenante dans tous les sens du terme. Alors, toute l'intrigue du roman va consister en le procès de Franny Langton, coupable, pas coupable, si coupable, comment ça s'est passé, si pas coupable, comment cela s'est-il passé. Si vous voulez savoir si elle est coupable, si elle n'est pas coupable, donc allez acheter le roman. Alors, perso maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce roman? J'ai déjà parlé de l'objet lui-même, j'ai adoré l'objet, ce livre lui-même. L'intrigue, j'ai adoré l'aspect juridique, j'ai adoré l'aspect scientifique, j'ai adoré l'aspect littéraire, j'ai adoré l'aspect historique qu'embrasse ce livre. Il embrasse tous ces aspects-là. Et ce que j'ai aimé, c'est la manière de l'autrice, en fait, de Sarah Collins, de mettre tout ça ensemble, de rassembler tous ces éléments-là. C'est un travail qui est très bien ficelé. C'est vraiment un véritable travail d'orfèvre. Ce que j'ai aussi aimé, c'est le style, en fait, de l'autrice. Elle a un style assez particulier. Le roman lui-même,
c'est déjà presque 400 pages, hein, c'est un pavé. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si Sarah Collins avait expliqué tous les faits de son roman, le déroulé de son intrigue dans ce roman-ci, on aurait eu à peu près plus de, moi je pense, 600 ou 700 pages. Mais sa façon de raconter l'histoire, sa façon de tisser son histoire est assez particulière. Ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle vous laisse, elle vous donne des indices, en fait, quelques phrases, un indice, et elle vous laisse, en fait, deviner. Elle vous laisse, en fait, travailler l'histoire. Elle convoque, en fait, votre capacité de déduction par les indices qu'elle vous donne, et puis plus tard, elle vous donne quelques réponses. Donc, il y a une espèce d'interaction entre le lecteur et l'écrivain qui fait qu'au fur et à mesure que le livre évolue, on a l'impression qu'on est en train d'écrire en fait l'histoire avec elle. Moi, j'ai adoré ça, cette façon de convoquer l'intelligence du lecteur. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Ce que j'ai aimé aussi dans ce roman en particulier, c'est que c'est une leçon d'histoire en fait qui ne dit pas son nom. Sarah Collins parle d'esclavage. Je crois que le thème principal, c'est l'esclavage, mais nous avons affaire à un roman policier, un roman judiciaire. Je crois que ce qu'elle a voulu faire, c'est qu'elle a entendu toutes ces personnes qui disent souvent qu'elles en ont marre de parler du passé, elles en ont marre de parler d'esclavage, etc., qu'elles sont saoulées par ça, qu'elles sont des libres, etc. Je pense qu'elle a entendu leurs cris de détresse et qu'elle a voulu leur faire une leçon d'histoire sans vouloir y toucher. Et c'est bien, parce qu'il faut parler de ces choses-là, même si ça fait mal, même si c'est difficile. J'entends bien les gens qui me disent ouais, c'est du passé, etc. Mais le fait est que si vous ne convoquez pas souvent cette mémoire-là, si vous ne l'écrivez pas, d'autres personnes le feront à votre place. Et il n'est pas dit qu'ils diront les choses que vous avez envie d'entendre ou bien qu'ils diront les choses comment elles se sont passées. La question, la véritable question, c'est la transmission mémorielle. Qu'est-ce qu'on va enseigner à vos enfants? Soit vous prenez les choses en main et vous leur enseignez par des écrits, par, je ne sais pas, par des contes, etc. Vous leur enseignez, vous leur expliquez ce qui s'est passé dans le passé, soit d'autres vont le faire à votre place. Et je ne garantis pas que ce qu'ils vont dire à vos enfants sera à votre avantage. Alors, si vous voulez laisser faire d'autres qui, eux, n'ont pas cette paresse intellectuelle-là, bah, tant pis, laissez faire. Et ce sont vos enfants qui vont en payer les conséquences. Venons-en maintenant à la chronique littéraire du docteur Ndongombaye, plutôt l'extrait. Je vais vous lire juste un petit extrait et je vais laisser Pablo continuer le travail. Je commence, hein. Le docteur Ndongombaye dit « En tant qu'avocate avertie, Sarah Collins connaît l'importance de la documentation, aussi bien historique que scientifique. C'est pourquoi, dans sa note d'auteur, elle nous donne toutes ses sources d'inspiration. Je fais encore une petite précision pour dire que je suis absolument d'accord avec le docteur Ndongombaye quand il dit cela, parce que vous verrez quand vous achetez, je vous achèterai le livre, quand vous allez le lire, vous verrez tout au début, il y a une note en fait de l'auteur, il y a une note de l'auteur où elle explique en fait toutes ses sources d'inspiration. J'ai adoré en fait chez elle cette honnêteté intellectuelle, donner comme ça toutes les sources d'inspiration. Et même dans le roman lui-même, hein, vous verrez qu'en le lisant, il y a beaucoup de références littéraires dans ce roman-là. Il y a beaucoup de noms de grands écrivains. Et quand vous lisez, vous comprenez qu'en fait, l'autrice ne veut pas étaler sa culture littéraire, ne veut pas vous dire tous les livres ou tous les écrivains qu'elle a lus, mais elle essaye plutôt de vous dire que ma façon de l'écrire, je l'ai puisée chez tel, chez tel et chez tel. Et moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré son honnêteté. Et je vous redis que c'est une femme magnifique. Donc voilà,
Je disais donc que le docteur Ngombaye dit que, en tant qu'avocate avertie, Sarah Collins connaît l'importance de la documentation, aussi bien historique que scientifique. C'est la raison pour laquelle, dans sa note d'auteur, elle nous note, elle donne toutes ses sources d'inspiration. Elle y parle de l'histoire de Francis Berber, racontée par Michael Burdock dans The Fortunes of Francis Berber. Dès lors est campée l'histoire, ce roman noir, gothique et saisissant qui va nous plonger dans la Jamaïque et le Londres du 19e siècle. Avec ses personnages charismatiques, dont le principal, Franny Langton, sommes-nous en face d'une plainte mémoire? Sommes-nous en face d'une mémoire qui porte plainte en réactivant ses souvenirs entre bonheur et malheur, doute et certitude? Ou sommes-nous tout simplement en présence d'un récit plaidoirie? En réalité, dit le docteur Ngombaye, on aurait pu résumer ce roman en une phrase de Sophocle qui est mise en exergue dans le roman lui-même et qui est, je cite, « Un seul mot nous libère des tracas de la vie, c'est le mot amour ». Fin de citation et bye, bye, bye. Gros bisous.